Salutations, on se retrouve sur cette vidéo pour un exercice pour démontrer que le nombre de Euler n'appartient pas à Q. Pour ce faire, on va utiliser cette petite intégrale, cette petite suite qui dit que un est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n fois exponentielle de 1 moins x et dx. Donc on aura une série de questions avant, bien sûr, qui vont nous aider à déterminer que E n'appartient pas à Q. On ne peut pas vraiment venir et dire directement montrer que E n'appartient pas à Q directement. Ça, je pense que dans les grandes écoles telles que le INES et tout ça, pour les orales, c'est possible. Mais nous, on va y aller petit à petit. Donc, pour la première question, on va calculer U1, c'est-à-dire qu'on va calculer l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 1 moins x dx, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'intégration par partie. Donc, on aura première question, on aura que U1 égale l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle 1 moins x dx. Donc, on va prendre le U est égal V' égale U' et V. Donc, on va utiliser la PES. Donc, le polynôme vient avant l'exponentielle. Donc, on va poser x. On va le dériver, c'est 1. On va poser ici exponentielle 1 moins x. On va lui faire une primitive, donc c'est moins exponentielle 1 moins x. J'espère que l'étape est claire. Après, on va multiplier ça vers ça, donc ça va nous donner entre crochets, on aura i moins x exponentielle 1 moins x de 0 à 1. On va multiplier ça par ça, on aura plus 0, 1 exponentielle 1 moins x. Donc dx, donc ça c'est... Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur ce calcul. C'est directement e moins 2. Voilà. Parce que ça encore, l'intégrale on l'a calculé ici, puis on lui donne les valeurs qu'il lui faut. Pour la deuxième question, ils nous disent de montrer que un est entre exponentielle en plus 1 et 1 sur n plus 1. Donc on va commencer avec le fait que x est entre quoi 0 et 1. On va donner la... Non, parce que si je veux les n, il faut que ça je lui mets l'exponentielle. Donc je vais faire 1 moins x, qui sera elle aussi entre 0 et 1. Je lui donnerai l'exponentielle, donc 1 moins x, voilà. Maintenant le résultat est quelque peu clair. Puis je vais multiplier les deux côtés par x à la puissance n. Vu que x à la puissance n est positive, l'ordre ne changera pas. On aura x à la puissance n fois exponentielle 1 moins x fois x à la puissance n fois e. On va intégrer de tous les côtés. On a 1 super 1, 0, donc l'ordre ne changera pas. On va y aller vite, donc ça c'est quoi? C'est primitif, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. On va lui donner le 1, ça sera 1 sur n plus 1. Ça c'est un. Et ça, le e ne dépend pas de l'intégrale, on le fait sortir. On aura donc 1e fois n fois 1 sur n plus 1, donc c'est n plus 1. Et voilà, résultat démontré. Ces questions sont assez simples, donc pas besoin de s'embêter là-dessus. Pour la question 3, il nous demande de montrer que un plus 1, il nous demande de montrer que un plus 1 est égal à un facteur de n plus 1 moins 1. Donc la manière dont on va procéder, c'est de calculer un plus 1 par une intégration par partie. On a un plus 1 égale l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x dx. On va faire une intégration par partie, c'est-à-dire que le u va être égal à x à la puissance n plus 1. On va le dériver. Ça nous donnera
n plus 1 facteur de x à la puissance n. On prendra v', c'est exponentielle 1 moins x comme d'habitude. Ça changera pas. C'est exponentielle 1 moins x, voilà, comme ça. Donc c'est égal. Entre crochets, on aura x à la puissance n plus 1 fois exponentielle 1 moins x. Entre 0 et 1. Plus l'intégrale de 0 à 1. N plus 1 que j'aurais dû faire sortir n plus 1, c'est pas grave. X à la puissance n exponentielle 1 moins x dx. C'est-à-dire que c'est égal à 1. Ça c'est 1, c'est tout 1. Attendez. n plus 1, si je fais sortir n plus 1, je prends n plus 1 facteur de un. Donc elle dit n plus 1 facteur de un. On a moins 1. Et c'est le résultat qu'ils nous ont demandé de démontrer. Donc moins 1 ils ont posé la suite à n défini comme n factoriel. Donc le factoriel c'est quoi? Le factoriel. N factoriel c'est quoi? C'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. Voilà, donc maintenant, par exemple 3 factoriel c'est 3 fois 2 fois 1. 4 factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Bien. Donc question 4. Petit a, ils ont déjà défini la suite qu'on va écrire. an égale à n factoriel e moyen. Question 1, ils nous ont demandé de déterminer an plus 1 en fonction de an. C'est-à-dire qu'on va écrire an plus 1. an plus 1 égale à quoi? Égale à n plus 1 factoriel fois e moins un plus 1. Donc implique que an plus 1 égale à n plus 1 factoriel fois e moins n plus 1 un plus 1. C'est clair, j'ai utilisé la question précédente pour cette question. J'ai remplacé n plus 1 par n plus 1 un moins 1. Les mettre le moins les signes. Je vais factoriser par n plus 1. Je vais faire une petite factorisation par n plus 1. J'aurai quoi? J'aurai e. J'aurai e fois n factoriel fois un n factoriel ici. Moins un. Alors on crée plus 1. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est n plus 1. Et ça c'est an plus 1. Donc on trouve des relations assez intrinsèques entre tout ça. Question B. La question B, ils nous ont demandé de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, n appartient à n. Donc comment on va le démontrer? On va utiliser la récurrence. On va dire que pour n égale à 1, vu que c'est le premier terme de l'ensemble n étoile, a1 égale à e moins u1. C'est-à-dire que c'est égal à e moins e plus 2. Et 2 appartiennent à n. Maintenant, on suppose que an appartient à l'ensemble n étoile. Pardon, ici c'est n étoile. Montrer. Ah non, ici c'est les valeurs de. Oui, pardon. Ici c'est n. C'est les valeurs de n qui sont dans n étoile. Montrer que an plus 1 appartient à n. On a que an appartient à n. Il y a la méthode pour répondre à cette question. n plus 1 appartient à n. C'est logique vu que ça c'est un antinaturel plus un autre antinaturel, ça reste dans n. Implique donc que n plus 1 à n plus 1 appartient à n. Et ça c'est quoi? Et ça c'est an plus 1 appartient à n. On va dire que par récurrence, conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, à n appartient à n. Voilà. Bien. Question C. La question C. Ils nous ont demandé de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, an plus un n'appartient pas à n. Donc voilà, j'espère que c'est clair.
AN plus UN n'appartient pas à N, on va faire quoi? On va penser à utiliser l'encadrement de la question 2. C'est-à-dire qu'on va dire que quel que soit N appartenant à N étoile, 1 sur N plus 1, qui est inférieur ou égal à UN, qui est aussi inférieur ou égal à E sur N plus 1. Attendez, Beshiban. Ah, là d'abord, c'est clair. Ben, ça, c'est inférieur à 1. C'est-à-dire pas pour N étoile, pour N privé de 1. C'est-à-dire être à 2. Donc, هذا غيولي supérieur à E. Donc, il est inférieur à 1. Et ça يكون inférieur à 0. Strictement à 0. Donc, on aura que AN est inférieur à UN. UN plus AN. On va ajouter AN les deux côtés pour ça et ça. AN plus 1. C'est un entier. Et celui-ci aussi c'est un entier. Et plus ça c'est un entier. Donc, avec un terme consécutif, celui-là ne peut pas être un entier. Parce que c'est l'exemple parfait pour dire que 1, pour ça est compris entre 1 et 2. Il n'y a pas d'entiers naturels qui sont entre 1 et 2. Donc ça n'appartient pas à N. Voilà, n'appartient pas à N. J'espère que cette question cette réponse a été claire. Donc c'est la réponse à la question. On a deux entiers consécutifs naturels. Celui qui est entre eux ne peut pas être un entier naturel. Voilà. Donc on va écrire donc UN plus AN n'appartient pas à N. Bien. Maintenant, on va aller vers la question d'après. C'est-à-dire, j'espère que c'est quelque peu... voilà. La question d'après, ils nous ont demandé de vérifier avec P et Q deux entiers naturels non nuls. Vérifier que si N est supérieur ou égal à U, alors N factoriel fois P sur Q n'appartient pas à N. Donc, on va écrire question D. Question D, voilà. Pour N supérieur ou égal à Q. Donc, c'est la condition qu'ils nous ont demandé. On a que N factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois N moins 1. Et le dernier, c'est N. Et que N sur Q, N sur Q, N factoriel pardon sur Q, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois Q moins 1 Q plus 1 fois N appartient à N. J'espère que c'est clair. Donc si ça appartient à N, implique que N factoriel fois Q fois sur Q fois P appartient à N. Voilà. Donc c'est une question un petit peu facile, il n'y a pas de souci avec ça. On va la question précédente. En gros, si vous n'avez pas compris la question, si N est supérieur ou égal à Q, donc quand on va faire le N factoriel, les Q vont être cachés ici. Vous comprenez? Il y a ici, on cache Q-1 fois Q plus 1, etc. Si on divise par Q, le Q qui était caché ici va être simplifié. Il restera que Q-1 fois Q plus 1, qui reste dans N. Vu que ces deux entiers restent des entiers naturels relatifs. Donc ça aussi va être sur N, vu qu'on multiplie par un entier. Tout à l'heure j'ai dit entiers relatifs, non, c'est des entiers naturels. N, Q et P, c'est des entiers naturels. Et puis la dernière question est la plus importante, c'est-à-dire qui va nous aider à démontrer que E n'appartient pas à Q.
ils nous ont demandé ça ici de montrer que E n'appartient pas à Q. On va faire quoi? On va supposer par absurde. C'est-à-dire qu'on va dire, on suppose que E appartient à Q. Voilà, on va supposer que E appartient à Q. Donc E va s'écrire comme P sur K. Mais la condition c'est que P et Q appartiennent à une étoile. Ou 1, mais on va prendre les deux, c'est pas grave. Soit N supérieur strictement à Q. Avec N est supérieur ou égal à 2. Donc on va multiplier donc N factoriel fois E est égal à quoi? Est égal à N factoriel fois P sur Q. Ça, on sait déjà que ça appartient à N. Sauf que N factoriel fois E, et ça c'est l'étape la plus importante, N factoriel fois E, en fait, c'est AN plus UN. J'espère que parce que on a déjà ici on a posé que AN est égal à N factoriel fois E moins UN. Donc AN plus UN c'est N factoriel fois E. N factoriel. Sauf, or, et ça c'est l'étape la plus importante, or on a déjà démontré que AN plus UN n'appartient pas à N. N'appartient pas à N. Donc N factoriel fois E appartient pas à Q. Vu que c'est absurde. C'est absurde que ça qui devait appartenir à N appartienne pas à N. Et voilà pour l'exercice. J'espère que l'exercice a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.